La création du Fonds Métis pour l'investissement répond aux orientations royales fixées dans le discours du trône pour relancer l'économie nationale. Et pour en savoir plus sur le fonctionnement de ce fonds, justement, nous recevons en direct de Rabat l'économiste Mehdi El Fakir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, sur le plan juridique, quelle forme prendra ce fonds Métis pour l'investissement ? Sur le plan juridique, le fonds sera constitué sous forme d'une société par action. Donc, c'est plutôt une forme juridique très évoluée qui permettrait bien sûr de mener une gestion collégiale, d'avoir l'indépendance administrative et financière à travers bien sûr des instances, comme je l'expliquais, collégiales, et également un mode de gouvernance basé sur la reddition des comptes, basé également sur le contrôle et basé sur la transparence financière, parce qu'il y aurait certainement des comptes à préparer et à certifier par des commissaires aux comptes et à communiquer par les actionnaires et les partenaires qui vont contribuer directement à ce fonds. Ce fonds, comme vous le savez, a été déjà doté, ou l'annonce a été faite pour le faire doter de 15 milliards de dirhams du trésor public, mais également, et c'est l'objectif, du moment qu'il va fonctionner avec une logique partenariat public-privé, il doit y avoir 15 milliards supplémentaires qui vont être levés à travers des contributions de partenaires privés et institutionnels. Et de ce fait-là, ces mêmes partenaires vont siéger dans les instances de cette société, dans le cadre de conseils d'administration et de comités thématiques. D'accord. Quel sera alors son fonctionnement? En d'autres termes, quelle sera sa dotation et concrètement, comment est-ce que ce fonds interviendra-t-il? Il est question qu'il s'appuie dans ses interventions sur des fonds thématiques et aussi sectoriels, c'est bien cela? Absolument. Aujourd'hui, la dotation budgétaire de 15 milliards, bien sûr, et la dotation qui devrait être levée à travers des contributions des institutionnels, va être bien sûr sous forme de dotation initiale qui va permettre par la suite, à travers des prises de participation et une contribution directe dans le capital d'institutions privées et publiques, de bien sûr financer à travers des prises de participation, mais également à travers des instruments financiers sous forme d'avances, fonds semi-autonomes et également des prêts remboursables, ce qui permettrait de renflouer la caisse de ces entités et de ces prises de participation, et par la suite pouvoir permettre bien sûr le développement de ces participations d'un côté et avoir une profitabilité financière d'un autre. Voilà pourquoi les fonds thématiques que vous avez cités, qui sont au nombre de 6, à savoir celui des infrastructures BTP, de restructuration industrielle, de innovation et nouvelles technologies, agriculture, tourisme et enfin financement et accompagnement de PME, devraient par la suite, bien sûr, à travers cette levée, bien sûr, être déployés à travers une gestion qui va être confiée à des sociétés de gestion spécialisées selon un cahier des charges et des modalités de gouvernance qui sont bien précises. Monsieur Mehdi El Fakir, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le déploiement du fonds Métis? Est-ce qu'il est déjà opérationnel et comment est-ce qu'il va fonctionner en attendant l'activation des fonds thématiques que vous venez d'évoquer? Aujourd'hui, le projet de loi vient d'être voté et validé par le Conseil du gouvernement. Bien sûr, il y a le circuit législatif classique et conventionnel qui devrait bien sûr s'achever par, je pense que c'est une question juste de jours, devrait être achevé par la publication au niveau du bulletin officiel. Dès la mise en place de cette société par action et la première dotation de l'État, les instances devraient commencer à se réunir. Et de facto, les projets vont être étudiés. On va commencer à étudier les dossiers dans le cadre, bien sûr, de partenariat, dans le cadre de sollicitation et dans le cadre d'un mode de gouvernance basé sur c'est la ligne directrice. Je pense sincèrement que les directives royales sont claires, les 6 thématiques sont très importantes, le partenariat public-privé il est aussi un facteur très important, les partenaires ne tarderont pas à se manifester, d'autant plus que le ministre des Finances, hier, dans le cadre d'une réunion d'une rencontre avec la CGM, a déjà parlé de ce sujet. Donc, les sollicitations des privés sont attendues pour pouvoir, bien sûr, nous ensemble
imaginer ensemble, non seulement un cadre de partenariat et de collaboration, mais également des idées et, je dirais, un catalogue de projets qui devrait bien sûr être la base Monsieur El Fakir, vous me recevez? Monsieur El Fakir? Oui, oui. Alors, je vais vous demander juste une petite conclusion vraiment très brève parce que notre entretien tire à sa fin. Une conclusion vraiment très brève par rapport au Fonds Mohamed VI. Alors, conclusion, je reviendrai sur ce qu'a dit hier le ministre des Finances, qui a appelé tous les partenaires privés et institutionnels à se manifester et bien sûr opérer dans le cadre de cette mission thématique et de profiter bien sûr de ce cadre très novateur pour pouvoir imaginer ensemble un nouveau écosystème d'investissement entrepreneurial. Et nous, au Maroc, nous sommes en train de parler d'un nouveau modèle de développement. Merci, Monsieur Mehdi El Fakir. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes économiste et avec vous, nous avons évoqué le fonctionnement du Fonds Mohamed VI pour l'investissement.